Bonjour à tous et bienvenue pour cette critique avec spoil d'Alien Covenant, parce qu'il me semblait important qu'on en parle, étant donné qu'il y a plein de points qui m'ont vraiment choqué et que j'ai envie de les spoiler avec vous. Si vous avez vu le film ou si vous avez envie d'en parler, je vous invite à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et quelles ont été les scènes qui vous ont le plus marqué. Et on commence tout de suite. Toujours réalisé par Ridley Scott qui est trop vieux et toujours sorti le 10 mai 2017, en manque d'inspiration, Ridley Scott essaie péniblement de rattacher un questionnement divin à une bande de pignoufs qui débarquent sur une planète alien et qui décident que la meilleure manière d'affronter la menace, c'est de tomber dans tous les pièges qui s'offrent à eux. C'est vraiment le gros souci du film, comme je vous le disais, c'est-à-dire que on s'attache pas à ces humains déjà parce qu'ils sont vraiment couillons et qu'ils vont vraiment faire tous les mauvais choix possibles et imaginables. On commence sur la première contamination d'aliens, c'est-à-dire que on a du coup quelqu'un qui a respiré une plante d'alien et du coup qui commence à se transformer. Ça va quand même relativement vite, il est très rapidement blanc comme un cul. Il se pose pas trop de questions, vas-y qu'on le met dans le vaisseau, on s'en fout de la quarantaine. Et il y a une succession de mauvais choix, c'est-à-dire qu'on a un alien qui lui sort du dos et t'as quand même le médecin qui vient le prendre dans ses bras en disant « Ça va aller bonhomme, t'inquiète pas, c'est juste une mauvaise passe, c'est un mauvais rhume ». Du coup l'alien l'attaque après, et plutôt que la laisser enfermer, t'as sa copine qui va rentrer et qui va faire « Ah mon dieu, un alien, comme ça je vais pouvoir le laisser sortir ». Je vous parle même pas du « Je glisse sur la flaque de sang », sur le « Ah mince, la porte se bloque contre ma jambe » et sur le « Ah, je vais te tirer dessus ». Comment ça, il y a des explosifs à côté? Et badaboum. Et alors la scène se finit, moi j'étais mort de rire au cinéma, donc t'as le vaisseau qui explose dans un Michael Bay explosion de fou, et la nana sort en feu en disant « Ah !» C'est vraiment... Enfin moi il me manquait plus que les rires, et je trouvais que cette scène était parfaite de la parodie du film d'épouvante spatiale. On peut continuer sur cette ligne-là avec le personnage de David, interprété par Fassbender, il joue une double personnalité. Et du coup, ce personnage qui était déjà méchant dans Prometheus s'avère méchant aussi dans ce film-là. Donc on le voit très vite venir, étant donné qu'il parle de manière voilà, vraiment vilaine, avec de grandes interrogations. Et lorsque le commandant commence à comprendre que c'est un enculé, t'as David qui fait bah attends, avant de me dénoncer, suis-moi parce qu'il faut que je te montre tout mon plan machiavélique. Donc déjà, première chose, on suit pas le méchant. Lui, il le suit. Et puis il voit des œufs d'aliens. Alors, tout le monde pense aux œufs d'aliens, tout le monde se dit je n'approche pas des œufs d'aliens étant donné que ça fait 6 fois qu'il me contamine. Mais là t'as David qui lui dit mais viens, n'aie pas peur, mais tu risques rien. Alors qu'est-ce qu'il fait le commandant? Il met la tête devant, et puis qu'est-ce qui se passe? Eh ben il se fait attaquer par un alien. Mais je trouve que ce qui est con, c'est que ça aurait été super intelligent de la part de Ridley Scott de jouer sur cette attente, c'est-à-dire que le mec mette la tête et que finalement soit autre chose qui le tue derrière. Mais non, plutôt que de jouer sur cette différence-là, qui était par exemple utilisée dans le film Alibi, où on voit un gamin construire un château de sable, donc on s'attend à ce que la voiture écrase le château de sable, et à la place, il écrase le gamin. Et c'est d'autant plus drôle, parce qu'on joue sur l'attente du spectateur, sur l'histoire du cinéma, pour offrir quelque chose d'autre. Et là, c'est pas du tout le cas. Et puis je vais finir avec ce cliffhanger de fin qui est calamiteux, c'est-à-dire que donc on a une double personnalité interprétée par Michael Fassbender, et à un moment il se coupe les cheveux pour que les deux se ressemblent exactement. C'est 1h30 avant le cliffhanger, et sauf qu'au moment où il se coupe les cheveux et que les deux se ressemblent, on se dit il y a un moment ils vont interchanger. Et qu'entre 7h30 et le moment où c'est révélé, on n'arrête pas de nous glisser des indices qui sont gros comme mon poing. C'est-à-dire qu'à chaque fois il y a des clins d'œil genre et plutôt que nous suggérer d'avoir habilement mis en scène le truc pour qu'à la fin on se dise merde effectivement c'est David, bah là on le sait, on le voit venir, on le sait tout le temps, et à la fin quand il y a cette révélation avec la mise en scène avec une musique genre vous vous y attendez pas, ben si en fait je m'y attendais, et puis franchement je me suis fait chier, donc ça avait aucun intérêt. Et top. Voilà pour mon petit retour sur les points qui m'ont vraiment dérangé dans Alien. Il y en a énormément, mais 180 secondes ne me suffisent pas pour en parler, pas en tout cas pour les mentionner tous. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner. Je vous rappelle le concours de la semaine qui vous propose de gagner Warcraft le commencement et Kingdom Hearts 2.8. Pour participer au concours, vous avez toute la description, vous avez toutes les règles en description. Et puis je vous donne rendez-vous à très bientôt pour toute critique en 180 secondes.